Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de ce journal, à peine dévoilé, le gouvernement sous-minois déjà critiqué. Pour la société civile, il ne reflète pas la cohésion nationale. L'opposition le qualifie de gouvernement de la continuation et non de rupture. Nous serons justement en ligne en début de ce journal avec le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere. Et l'élection de gouverneur au Congo central est fixée au 7 juin prochain. En effet, à la requête d'un gouverneur, justement du gouverneur sortant qui avait dénoncé des cas d'irrégularité, les conseils d'État avaient décidé d'annuler le 20 mai cette élection. On parlera également sport dans ce journal. Le tout-puissant Mazembe, sacré champion de la 29e édition de la Ligue nationale de football, la Linafoot, et ce après sa victoire face aux Aigles du Congo de Kinshasa. En musique, Félix Ouazekwa ne jouera plus son concert d'Adidas Arena ce 1er juin. En cause, la non-délivrance des visas à l'équipe. Le concert est reporté plutôt au 14 décembre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement sous-minois sera-t-il à la hauteur des défis auxquels fait face actuellement la RDC? Sa composition fait déjà débat pour la société civile. Il n'est pas représentatif de la cohésion nationale. Et pour en parler justement, nous sommes en ligne avec un opposant, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Bonjour Monsieur Ferdinand Kambere. Quels sont donc les enjeux après la sortie de ce gouvernement? Non, pas du tout. Il n'est pas différent. Il est même peut-être plus pire que Sama 2. Moi, je vois simplement un gouvernement Sama 3 qui va continuer à plonger le pays dans une crise profonde, qui n'est pas un gouvernement des enjeux, qui n'est pas un gouvernement de rupture avec Sama 2. D'abord, ils ont promis que ça sera, ils vont réduire le train de vie des institutions. Mais là, c'est un gouvernement qui a 6 vice-premiers ministres, plus ou moins 10 ministres d'État, un gouvernement de plus ou moins 54 membres, 55, avec le premier ministre membre. Dans un pays en crise, dans un pays où la pauvreté continue à s'accentuer, dans un pays où ils sont en train de négocier avec les pays voisins, les pays déjà occupés, et où la guerre continue. Le gouvernement est sorti, plusieurs villages, Kanyabayonga est menacé, le territoire maintenant de Lubero est aussi menacé, plus du territoire de Rutshuru et de Massissi. Non, vous y voyez un opposant là-bas, qui est à la recherche des postes à tout bout de champ, il est à la recherche des postes au bureau, des postes ministériels. Les voilà maintenant au gouvernement. Vous voyez un opposant sans idéal, à la quête rien que de postes. Non, on doit respecter notre constitution, on doit respecter les lois de la République. L'opposition n'a pas participé à ces élections-là. Donc un opposant que vous verrez aller dans ce gouvernement-là, il n'est pas un opposant. Les opposants, l'opposition n'est pas dans ce gouvernement, comme il n'a pas été au processus électoral, l'opposition avait été exclue et c'est à cela que nous continuons à contester la légitimité de ces animateurs, des institutions, tout simplement. Merci beaucoup Ferdinand Kambere pour ces précisions. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale a décidé d'instituer une commission qui va statuer sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui avait sollicité l'ouverture d'une instruction judiciaire contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural, tous deux devenus députés nationaux et cités dans le dossier de surfacturation des forages. L'inspection générale des finances avait révélé justement des faits de surfacturation sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique.
C'est au cours de la toute première plénière sous l'égide du nouveau bureau que le président de l'Assemblée nationale a fait cette annonce. À en croire Vital Kamerhe, le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation sera traité dans la sérénité conformément à l'article 106 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 106 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule en cours de session si le procureur général près la Cour de cassation estime que la nature des faits et la gravité des indices révélés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au bureau de l'Assemblée nationale un réquisitoire aux fins d'instruction. L'Assemblée plénière constitue une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, avait adressé une demande au bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'instruire à charge du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et son collègue du développement rural, François Roubota. Ces deux personnalités membres du gouvernement sortant, siégeant actuellement comme député national, sont soupçonnés de détournement de fonds publics dans une affaire des surfacturations en lien avec un contrat d'installation de forage et de construction des stations de traitement d'eau à travers le pays. Dans un rapport rendu public, l'inspection générale des finances avait accusé le ministre des Finances d'avoir admis la surfacturation flagrante dans l'acquisition des lampadaires et des forages publics. Les coûts unitaires ont été multipliés par plusieurs fois, atteignant des sommets de 5 000 $ américains pour un lampadaire et 297 000 $ pour un forage. Et les bureaux de l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances ont pris feu mercredi aux environs de 16h30 alors que Jules Alingueté s'y trouvait. L'incendie a été très vite maîtrisé par les services de l'intendance de l'IGF. Quelques dommages importants ont été enregistrés jusqu'ici. L'on ignore encore l'origine de cet incendie, mais de sources proches de l'IGF n'excluent pas la possibilité d'un incendie criminel. Et puis, encadrement des jeunes désœuvrés. Une nouvelle vague de Kuluna ont quitté Kinshasa ce matin pour Kanyama KCC. Ils sont au total au nombre de 317. Comme les autres, ils vont suivre une formation professionnelle pour une réintégration dans la société. Depuis la reprise des opérations Panthère Noire, nous assistons à la deuxième vague des jeunes désœuvrés, délinquants communément appelés Kuluna, qui vont prendre leur avion pour l'aéroport de Kipemba à Mbujimayi avant de prendre la voie de terre pour Olomami, précisément dans les centres pilotes Mzé-Laurent Désiré Kabila sous le commandement du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Au commissariat provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa, les colonels Faustin Lombi organisent l'escorte. C'est parti, direction aéroport international de Ndjili, où un avion est mis à leur disposition et c'est l'embarquement. Tous sont dans la joie. Après les départs de l'avion, les opérations de recherche des Kuluna se poursuivent sur toute la ville de Kinshasa en préparation d'un autre lot qui va bientôt partir jusqu'à éradiquer définitivement les phénomènes Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Et je le disais aussi en titre, l'élection du gouverneur au Congo central se tiendra le 7 juin prochain, annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante. La campagne électorale prendra 3 jours, soit du 3 au 5 juin 2024. Pour ce, la CENI invite les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que les parties prenantes au processus électoral de la province à se préparer pour une compétition électorale apaisée, transparente, juste et crédible. Et puis un lot des réfugiés centrafricains vivant en RDC, particulièrement dans la province du Nord-Ubangi, au camp d'Inké, ont regagné leur pays ce mercredi via l'aéroport de Gbadolité. Ce rapatriement volontaire en toute sécurité et dignité a été facilité par le gouvernement congolais et le Haut Commissariat des réfugiés, le HCR, structure des Nations Unies. Ils sont au total 59 réfugiés centrafricains, dont 29 femmes, vivant dans 16 ménages depuis juin 2013
aucun hockey à 40 km de la ville de Guadeloupe, qui sont rentrés à Bangui, capitale centrafricaine, ce mercredi via l'aéronef de Younas. La brève cérémonie de revoir s'est déroulée à l'aéroport international de Guadeloupe, dans le quartier Mwanda. Au nom des rapatriés, Brice Angandika indique qu'ils partent avec un cœur ouvert, rempli de joie, et confirme que la RDC est devenue leur deuxième patrie, vu son hospitalité. Vous voyez, nous quittons aujourd'hui. Les gens ont borné la route, en nous voyant passer, pleurer. Dans la vie, nous pleurons. Cela montre à suffisance combien on a été très jaloux de ce pays, combien on a été très bien déçus. Aujourd'hui, nous partons avec un bon souvenir. Jean-Cyriac Tapé est l'administrateur principal chargé de la protection au sein de la sous-délégation HCR Guadeloupe. Ces réfugiés-là ont trouvé sur la terre de la RDC la sécurité. Nous, en tant qu'agence des Nations Unies chargée des réfugiés, nous voulons nous joindre à eux pour dire merci infiniment aux autorités de la province du Nord-Ubangi. Le ministre de l'Intérieur et gouverneur ad interim, Maître Didier Alaoué Mando, présent à cette cérémonie, a rassuré les rapatriés que leurs frères et sœurs restés sur le sol congolais sont bel et bien chez eux. Ainsi donc, vous nous avez recommandé de bien prendre soin de vôtres qui sont restés ici. Je vous dis ici, ils sont également nôtres. Ce sont nos frères, donc ceux qui sont restés, soyez rassurés, ils sont chez eux. Sur un total de plus de 212 000 réfugiés centrafricains vivant en RDC, répartis sur 3 provinces, dont Nord et Sud Ubangi, y compris les Bazuélés, la province seule compte 115 000 réfugiés, dont 59 volontaires, qui se sont rassurés de la situation sécuritaire des autorités centrafricaines, sans rentrer ces jours. Et page noire dans ce journal, on va rester pour cela dans le nord Ubangi, où la population de la ville de Guadeloupe avait rendu les derniers hommages à son maire, l'ingénieur André Teddy Kapalata, âgé de 71 ans. Ce dernier est décédé des suites d'une longue maladie le 15 mai aux cliniques universitaires de Kinshasa, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants. Il repose pour l'éternité dans l'enceinte de la commune mère de Guadeloupe. Il s'agit du 14e maire, l'ingénieur André Teddy Kapalata Tegeyoro, décédé des suites d'une longue maladie à Kinshasa le 15 mai et dont son corps a été rapatrié le samedi dernier. Après la levée du corps à la morgue de l'hôpital général, sous les honneurs de la police nationale congolaise, le corps a été directement conduit à l'église catholique pour la messe d'adieu et la cérémonie d'hommage dans l'oraison funèbre. Sa biographie est présenté par Maître Onabongambo. Population Oloria Banaki ko diriger ya Guadeloupe otala ndenge asalaki misala na ye badesidaki pour porter la qualité ya député provincial élu sur la liste ya MLC. Plusieurs personnes gardent des bons souvenirs de cet homme qui était un père pour tous. Le maire adjoint et ad interim, Maître Gaspard Bodo, exprime ses peines. L'homme que nous pleurons aujourd'hui ne sera jamais effacé de mémoire de la population de Guadeloupe. Le gouverneur ad interim de la province s'est également exprimé. Je remercie très sincèrement tous ceux qui, par leur présence respective, viennent de témoigner à la famille éplorée leur solidarité et compassion en cette circonstance douloureuse. Après les cérémonies d'hommage, le cortège a pris la direction de la commune mère de Guadeloupe où l'ingénieur Teddy Kapalata a été inhumé. Nommé sur ordonnance présidentielle en novembre dernier, l'ingénieur Teddy Kapalata est le 14e maire de la ville de Guadeloupe. Et puis à Goma, les services de sécurité ont mis la main sur un groupe de personnes présumées détourneurs d'une importante quantité des vivres et non-vivres justement destinés aux déplacés de guerre. Ces vivres étaient constitués des sacs de farine, des maïs et des bâches et devraient normalement être acheminés dans le plus bref délai. Cette assistance détournée a été remise mercredi à Goma au maire, justement en présence de plusieurs autres personnalités. Cette assistance de déplacés de guerre, détournée par des personnes de mauvaise foi, était essentiellement constituée de farine de maïs ainsi que de bâches. Elle a été remise au maire de la ville de Goma par le procureur près le parquet de grande instance de Goma Paluku Kitambala Pascal. Et nous avons saisi les sacs de farine qui sont ici. Il y a au total 48 sacs de farine et 38 bâches. Et
Nous sommes venus ici pour vous les remettre, vous en tant qu'autorité locale. Pour l'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin, ces vivres et non-vivres seront distribués aux déplacés vulnérables. Les gens, ils choisissent encore un camp fragile, des désespérés, des affligés, pour détourner encore l'assistance en vivres et à l'abri de déplacés de guerre. Ça, c'est un regret pour moi. Tout ça, ça fait partie des stratégies de l'ennemi. Pour révolter, souvent vous suivez comme moi, les déplacés de guerre se disent abandonnés par moment parce qu'ils ne sont pas assistés en denrées alimentaires, en rations alimentaires. Mais la loi doit agir avec efficacité. Dans l'entretemps, les personnes impliquées dans ces détournements sont entre les mains de la justice. Et puis la sortie du gouvernement souminois était fortement attendue par les Congolais qui espèrent en des solutions concrètes à la problématique de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Depuis maintenant plusieurs années, la RDC fait face à une hausse spectaculaire du taux de change avec comme conséquence directe l'augmentation des prix des produits de première nécessité. La population congolaise attend beaucoup du gouvernement souminois publié dans la nuit du 29 mai 2024. Parmi les défis auxquels cette nouvelle équipe gouvernementale sera confrontée, il y a entre autres l'épineuse question de la dépréciation du franc congolais. Cette situation qui a comme conséquence l'inflation a provoqué la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché, rendant ainsi difficile le quotidien des Congolais qui n'attendent que des solutions concrètes. Pour l'expert en économie, Alain Boulodjoa, le nouveau gouvernement de la République devra prendre des mesures efficaces pour juguler le taux d'échange. Non, mais ils doivent d'abord insister sur la crédibilité des institutions. Parce que la grande question que l'on doit se poser, déjà vous prenez en termes de monnaie, il faudrait que la population ait confiance aux institutions pour faire confiance à la monnaie. Voyez-vous? Alors, comme la population n'a pas confiance aux institutions et surtout que les gens qui ont reçu la mission de jouer sur la monnaie et même sur le politique monétaire ne sont pas assez crédibles, naturellement, ça aura des effets. C'est que nous savons, en règle générale, il faudrait jouer sur plusieurs paramètres. Premièrement, on a le politique monétaire. C'est-à-dire que dans le politique monétaire, on cherche à réguler la circulation de la monnaie en termes de masse monétaire, mais aussi en termes de vitesse. Ça, ce sont des formules classiques, voyez-vous. Si on ne sait pas jouer sur la masse monétaire, et naturellement, ça va créer un dysfonctionnement systémique qui aura des effets pervers sur le reste. Il y a un autre élément essentiel, jouer sur la balance commerciale, précisément la balance des paiements. C'est-à-dire qu'il faudrait renforcer la capacité productrice au niveau national pour que nous renforcions effectivement le taux des exportations afin que l'exportation soit largement supérieure aux importations et naturellement on aura un effet bénéfique du fait que nous aurons à amasser plus de ressources extérieures, c'est-à-dire avec la monnaie extérieure, les devises extérieures, et on va réduire notre dépendance à l'économie mondiale. Et naturellement, ça va réduire le taux d'importation et cela va jouer en faveur de notre monnaie. Et donc ça demande à ce qu'on mette en place des politiques cohérentes en termes de l'économie réelle, c'est-à-dire la production, et puis deuxièmement, jouer sur l'économie monétaire, l'économie des instruments budgétaires, l'économie des prix, et cela va permettre à ce que nous puissions sentir les effets positifs de la politique gouvernementale. Fort malheureusement, comme je l'ai dit, dès lors qu'on n'atteindra pas la crédibilité nécessaire, il nous sera difficile d'appliquer toutes ces politiques-là. Le gouvernement sortant, chapeauté par Samalou Kondé, n'a pas réussi à résoudre cette problématique en dépit de quelques mesures palliatives annoncées l'année dernière, telles que la dédollarisation de l'économie nationale.
Et je l'avais dit également en titre, le tout-puissant Mazembe est sacré champion de la 29e édition de la Ligue nationale de football, après justement sa victoire face aux Aigles du Congo de Kinshasa sur le score de 3-1 mercredi en match de retard de la 13e journée des playoffs de la Lina Foot. En culture, cette fois pour terminer ce journal, annoncé ce 1er juin à Adidas Arena à Paris, l'artiste musicien Félix Wazekwa ne va plus prester de commun accord avec sa maison de production. Il a décidé du report de cette production par faute de visa pour ses musiciens. L'artiste dit l'avoir il a fait savoir dans une vidéo postée sur ses pages de réseaux sociaux. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Il aurait été le deuxième musicien congolais à affronter les 9000 places de la salle Adidas Arena après le doublé de son compatriote Ferrigola il y a près de 2 mois. Dans une vidéo postée mercredi dans la soirée sur ses pages des réseaux sociaux, Félix Wazekwa a annoncé avec amertume le report de cette production prévue ce samedi 1er juin 2024. C'est avec regret que je vous annonce le report de ces concerts qui devrait avoir lieu le 1er juin mais qui finalement aura lieu le 14 décembre. Vous qui avez les billets, pouvez les garder et continuer à acheter les billets pour cette nouvelle date. En attente de près d'une quarantaine de visas pour ces musiciens, Félix Wazekwa n'a pas acquis l'amabilité de la chancellerie française au bénéfice de 5 agréments seulement. Je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour pouvoir faire ces concerts. Sur les 39 visas demandés, on ne m'a donné que 5 visas. Vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas, c'est difficile de faire de la chorégraphie. C'est difficile de pouvoir faire du spectacle. C'est pourquoi, en accord avec mon producteur Double S Prod, en accord aussi avec la salle de l'Adidas Arena, nous avons jugé bon de reporter ces concerts pour le 14 décembre. Reporté et nullement annulé, ce n'est que partie remise pour le 14 décembre prochain. Cependant, selon de nombreux observateurs avertis, Félix Wazekwa devra user des stratégies, notamment une bonne promotion, afin de garantir une meilleure mobilisation en dépit de la qualité de son spectacle qu'il entend proposer au grand public. Place au rappel des titres à présent. À peine dévoilé, le gouvernement souminois, déjà critiqué pour la société civile, il ne reflète pas la cohésion nationale. L'opposition le qualifie de gouvernement de la continuation et non de rupture. Vous avez suivi justement le commentaire de Ferdinand Kambere. Et l'élection de gouverneur au Congo central est fixée au 7 juin. À la requête du gouverneur sortant qui avait dénoncé des cas d'irrégularité, le Conseil d'État avait décidé le 20 mai d'annuler cette élection. Et en sport football, le tout-puissant Mazembe, sacré champion de la 29e édition de la Ligue nationale de football après sa victoire face aux Aigles du Congo de Kinshasa mercredi. En musique, Félix Wazekwa ne jouera plus son concert à Adidas Arena à Paris ce 1er juin en cause la non-délivrance des visas à l'équipe. Le concert est reporté au 14 décembre. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Eh bien, comme tous les jeudis, c'est avec Moïse Chamala que nous allons lire les sites et journaux parus ce jour. Moïse Chamala, bonjour, bienvenue à vous. Mais voici Gaëtan Kouba-Boranzi, bonjour et merci. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Et publication du gouvernement souminois, les réactions pleuvent de partout. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, après une longue attente de presque 2 mois, enfin, les gouvernements souminois est sorti. D'abord, nous commençons avec les médias en ligne. Média Congo qui écrit « Gouvernement souminois, 24 membres ». Dès samedi, reconduit dans la nouvelle équipe gouvernementale. Et bien, Gaëtan Kouba-Boranzi, les réactions fusent à travers les médias. Congo fait écho de la récréation plutôt du coordonnateur, de la réaction du coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, qui souligne que ce gouvernement a été publié dans la précipitation. Selon lui, il se base notamment sur la composition de ces gouvernements. Il s'agit simplement d'un remaniement du gouvernement de l'ancien Premier ministre Sama Lukonde. Ben Gaëtan Kouba-Boranzi pour Hervé Diakessé, porte-parole d'Ensemble pour la République, cité
par radio okapi.net. Gaëtan Kouba Bouranzi, il explique ou exprime des doutes quant à la capacité des nouveaux ministres à répondre aux attentes de la population. Gaëtan Kouba Bouranzi, autre réaction, c'est celle des élus de la province du Maniema qui déplorent l'absence des personnalités de leur province au bureau de l'Assemblée nationale et au gouvernement. À ce sujet, la prospérité. Gaëtan Kouba Bouranzi titre Judith Souminois, Toulouka, les députés nationaux du Maniema réclament et pendant ces temps, ACP, lui, salue l'avancée significative de la parité en RDC. D'après ces médias publics, Gaëtan Kouba Bouranzi, la présence des femmes au sein du nouveau gouvernement souminois est de 31% contre 27% dans l'exécutif Sama Lukonde 1 constitue une avancée dans les cadres de la parité prônée par les ONG et vont dans les domaines des droits humains en RDC. Eh bien, Gaëtan, si d'un côté les uns réclament, de l'autre côté les autres remercient, c'est le cas du CTI Mathieu Mayeni qui remercie les chefs de l'État et salue la nomination des Acacia Bandou Bola. Gaëtan Kouba Bouranzi, après des mois des longues attentes des gouvernements de Judith Souminois, a finalement été nommé par ordonnance présidentielle le 29 mai dernier. Beaucoup de réactions positives à la composition de cette équipe gouvernementale. C'est le cas du conservateur des titres immobiliers de la circonscription de Kolwezi 1 dans la province du Lualaba, Mathieu Mayeni, qui n'a pas tardé à remercier les chefs de l'État pour avoir placé pour la toute première fois une femme pendant cette troisième république, une brillante femme à la tête du ministère des Affaires foncières, Gaëtan Kouba Bouranzi. Par la même occasion, cette même personne a dû remercier ou féliciter Acacia Bandou Bola pour sa nomination. Et à l'Assemblée nationale, justement, la tenue de la première plénière est justement un sujet sur lequel sont revenus les journaux. Tout justement, Gaëtan Kouba Bouranzi, ça commence avec les médias en ligne. Actu30.cd qui écrit au cours de la plénière de ce mercredi qui n'a duré que 28 minutes, les bureaux de l'Assemblée nationale a donné 3 jours aux élus Gaëtan Kouba Bouranzi pour tout justement installer ou constituer les commissions permanentes. Et bien pour sur 7.cd qui écrit l'investiture du gouvernement souminois est attendue avant les 15 juin, à en croire les propos de Vital Kamerhe lors de son discours d'ouverture de la séance plénière. Gaëtan Kouba Bouranzi pour la toute première plénière conduite par Vital Kamerhe, écrit pour sa part actualité.cd. L'Assemblée nationale a décidé de la mise en place d'une commission devant statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant tout justement l'ouverture de l'instruction contre Nicolas Kazadi et François Roubota cités dans les dossiers de surfacturation des lampadaires, rénovation des lampadaires. Et pour terminer, rénovation du bâtiment du barreau du Lualaba, Maître Trésor Mahamba apporte sa contribution. Tout justement, Gaëtan Kouba Bouranzi, quand même, ces barreaux reçoivent tout justement l'appui de ceux qui sont de l'extérieur mais qui restent dans les métiers. Ça se passe dans les médias, les Pacifiques qui écrit à sa une, rénovation du bâtiment du Lualaba, Maître Trésor Mahamba apporte sa contribution. Et bien, Gaëtan Kouba Bouranzi, parmi le jeune barreau de la RDC, les barreaux du Lualaba, est parvenu à se doter déjà de son propre bâtiment où sont installés ces différents services. Et bien, cependant, ces bâtiments ne répondent pas encore à toutes les exigences du fonctionnement de ces barreaux qu'il tient à intégrer les cercles des grands barreaux de la RDC, raison pour laquelle il a été décidé de la rénovation de ces bâtiments qui doit être aménagés et dotés en équipements modernes et bureaux, fourniture des avocats professionnels et membres du barreau. Maître Trésor Mahamba a refusé de rester insensible à l'appel lancé aux personnes de bonne volonté pour contribuer, Gaëtan Kouba Bouranzi, à la rénovation de ces bâtiments. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba Bouranzi. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.